Il ne suffit plus de subir les chocs du monde, il faut apprendre à les transformer en force. C'est, en substance, le message lancé par Vladimir Poutine ce 24 avril 2025. Alors que les marchés vacillent, que les sanctions pleuvent et que la guerre économique fait rage, le président russe ne recule pas. Il contre-attaque avec une vision. En visioconférence, devant ses ministres et responsables économiques, il ne se contente pas de faire un constat. Il trace une ligne, celle d'une Russie qui refuse de plier, qui choisit de rebondir là où d'autres vacillent. Mais derrière cette posture affirmée, que révèle vraiment cette intervention? S'agit-il d'une manœuvre tactique ou d'un véritable tournant stratégique? Quelle vision de l'avenir économique russe se dessine? Et surtout, quels signaux cette déclaration envoie-t-elle au reste du monde? Plongeons sans filtre dans ce discours à la fois technique, politique et profondément révélateur. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, nous tenons une nouvelle réunion consacrée à l'agenda économique. Je rappelle qu'à l'occasion de ces rencontres régulières, nous procédons à une évaluation de la situation actuelle ainsi que des principales tendances dans les secteurs de l'économie réelle, des finances et des services. Bien entendu, une analyse permanente et concrète de la conjoncture économique est d'une importance cruciale. Elle demeure constamment au centre de notre attention, particulièrement en cette période où la situation économique internationale se complique objectivement, où les marchés des biens et des capitaux subissent d'importantes fluctuations en raison de l'intensification de la concurrence mondiale. Il ne s'agit pas seulement d'observer ces facteurs et d'anticiper leur évolution, mais surtout de savoir exploiter les opportunités qui s'ouvrent pour développer notre production nationale, nos relations commerciales et nos exportations, afin de renforcer l'économie nationale dans son ensemble, de façon à garantir un progrès constant et dynamique quelles que soient les conditions extérieures. Nous en avons parlé à la fin de l'année dernière lors de la réunion du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux. À cette occasion, un objectif clair avait été fixé, assurer une croissance économique stable tout en réduisant l'inflation et en maintenant un faible taux de chômage. Les données statistiques du début de cette année confirment la pertinence et l'actualité de cette approche. Comme vous le savez, le gouvernement, la Banque centrale et les experts s'accordent à dire que cette année, la dynamique du produit intérieur brut sera légèrement inférieure à celle de l'année précédente. En réalité, nous en avions discuté ensemble et nous y avons même aspiré. Nous avions évoqué ce que l'on appelle, dans une certaine mesure, un atterrissage en douceur dans le but de préserver les indicateurs macroéconomiques et avant tout, de maîtriser l'inflation. En effet, sur la période janvier-février, la croissance du PIB s'est établie à 1,9% en glissement annuel. Dans le même temps, l'industrie manufacturière affiche une croissance plus soutenue, plus 5% sur les 2 premiers mois de l'année en cours. Cependant, l'inflation reste encore à un niveau élevé au-delà des 10%. Comme je l'ai déjà indiqué, il est essentiel d'atteindre un ralentissement durable de la dynamique des prix. Une attention particulière doit être portée au secteur du logement. Malheureusement, le nombre de nouveaux projets lancés par les promoteurs est en baisse. Ce constat exige, disons-le ainsi, une vigilance accrue, car le rythme de la construction a un impact direct sur l'accessibilité au logement pour les citoyens, et bien sûr, il se répercute sur l'activité des secteurs connexes, de la production de matériaux de construction à la fabrication de meubles et d'électroménagers. Nous nous étions accordés pour maintenir une surveillance particulière de la situation dans le secteur du logement, tout en accordant également l'attention nécessaire à plusieurs autres domaines. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de décisions à cet égard. Et aujourd'hui, je vous prie de faire un point sur leur mise en œuvre et d'indiquer quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires. Je précise également que, selon le suivi de la sous-commission gouvernementale sur le renforcement de la résilience du secteur financier et de certaines branches de l'économie, c'est précisément dans le domaine de la construction de logements et d'infrastructures que la situation est la plus préoccupante. À cet égard, il convient de noter que le portefeuille de prêts bancaires diminue également depuis le début de l'année. Ainsi, sur les 3 premiers mois, le volume des crédits en roubles accordés aux entreprises a chuté de 680 milliards de roubles et celui des prêts aux particuliers a reculé de 192 milliards de roubles. Globalement, pour l'économie,
cette réduction du crédit bancaire a été compensée par une augmentation des dépenses du budget fédéral. Au total, pour la période janvier-mars de l'année en cours, le déficit budgétaire s'est élevé à 2,2 trillions de roubles. Bien entendu, nous devons garder à l'esprit, et nous en avons pleinement conscience, que nos dépenses ont elles aussi augmenté, de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette décision a été prise en toute connaissance de cause, afin que tous les acteurs économiques et les institutions concernées puissent agir de manière proactive et mettre en œuvre les actions nécessaires en temps utile, pour assurer un rythme de travail soutenu jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, je tiens à souligner de nouveau, l'augmentation du déficit budgétaire est avant tout liée à un changement dans le calendrier des dépenses, comme je viens de l'indiquer. Ces dépenses ont été anticipées sur le début de l'année, afin de permettre aux autorités fédérales et régionales de lancer plus rapidement les projets nationaux, de régler les contrats, de démarrer les chantiers et de procéder au financement. Cela dit, nous devons impérativement prendre ce facteur en compte. Notre politique économique doit intégrer cette logique. La Russie est-elle en train de redéfinir sa manière de faire de l'économie? Peut-on vraiment transformer une crise mondiale en un levier pour affirmer sa souveraineté économique? C'est le pari lancé par Vladimir Poutine le 24 avril 2025. Mais est-ce un calcul habile ou un risque démesuré? Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire. Cette stratégie peut-elle réellement renforcer la Russie ou est-ce une façade qui masque les difficultés internes? Dans ce discours, Poutine ne se contente pas de dire que la situation est complexe. Il admet froidement que l'économie mondiale est en proie à des tensions sans précédent, que les marchés sont instables et que la concurrence est féroce. Il admet que l'inflation dépasse encore 10%, que les projets immobiliers ralentissent, que les crédits bancaires se contractent. Il ne cherche pas à minimiser. Mais sa réponse est claire, il faut utiliser les opportunités qui s'ouvrent. En d'autres termes, refuser d'être simple spectateur de l'économie mondiale. Ce qui est frappant, c'est ce qu'il propose derrière. Il parle d'une réallocation massive des ressources publiques, d'une anticipation des dépenses budgétaires pour stimuler dès le début de l'année des secteurs clés comme la construction ou l'industrie manufacturière. Il met l'accent sur l'idée de contrôler la situation en amont, de ne pas attendre que les chocs viennent frapper l'économie russe pour réagir. En gros, il explique que l'État doit agir comme un stratège, prendre une longueur d'avance et créer un rythme économique par la dépense. Mais au-delà des chiffres et des mesures, ce discours envoie deux messages très forts. D'une part, un message de défi. Nous ne plierons pas. Malgré l'isolement relatif imposé par les sanctions et la pression internationale, la Russie veut montrer qu'elle peut réinventer sa manière de fonctionner et même sortir gagnante d'un environnement hostile. C'est une manière de dire à l'Occident, vos règles ne sont plus les nôtres, nous créons les nôtres. D'autre part, c'est aussi un appel à une discipline collective. Il parle de rigueur budgétaire, de maîtrise de l'inflation, de soutien aux entreprises, mais tout cela repose sur une exécution méthodique et continue. Il sait que sans cadence, sans suivi, tout cela restera du discours. Pour nous, il y a des leçons intéressantes à tirer, le courage de regarder la réalité en face sans se voiler la face, la capacité à anticiper et à transformer des contraintes en opportunités, et surtout, l'importance de se créer un cap, même quand les conditions extérieures sont défavorables. Mais il y a aussi matière à débat. Peut-on réellement, dans un monde aussi interconnecté, se détacher des flux économiques mondiaux et jouer sa propre partition? Est-ce que cette volonté de souveraineté est viable, ou est-ce une illusion qui coûte cher? Merci d'avoir suivi jusqu'ici, vraiment. J'aimerais sincèrement lire vos avis. Est-ce que cette stratégie de Poutine vous semble visionnaire ou vouée à l'échec? N'hésitez pas à commenter avant de quitter la vidéo, vos contributions sont précieuses et enrichissent le débat. À très vite pour de nouvelles analyses.